Salut tout le monde, peut-être à la grande surprise aujourd'hui on ne parle ni de e-ride ni de Arctic. Ça change, c'est clair. Petit retour en arrière. Ouais, petit retour sur quelque chose qu'on apprécie énormément, le bras oscillant Aizai pour Suron Lightbee. Si vous suivez un peu la chaîne, ça fait déjà un bon bout de temps qu'on avait roulé un proto du bras. C'était la V1 en fait. Donc Aizai nous avait fait confiance sur le développement du bras pour leur faire des retours, etc. Aujourd'hui, on a la version définitive devant les yeux et effectivement, on retrouve ces suggestions, ces modifications, ces améliorations sur cette version finale. Et ça a dû vous sauter aux yeux. Il n'y a pas que ça qui change, c'est que maintenant on a une ribambelle. Ce terme date de 1900, mais je m'en fous. Une ribambelle de couleurs sur tous les composants possibles. Avant de regarder cette vidéo, on vous conseille aussi peut-être de voir l'unboxing, si jamais, comme ça vous aurez un peu l'ensemble de à quoi ressemble l'arrivage d'un bras Aizai quand vous recevez, parce que les packaging aussi sont stylés, sont bien faits. Et là aujourd'hui on va vous montrer un peu comment le monter sur la moto. Évidemment, vous pouvez trouver le bras sur le site. Il est en vente sous différentes manières. Il y a soit un pack complet avec tous les accessoires en noir ou en gris qui est un petit peu moins cher. Il est genre 1000 € je crois environ. Et forcément un petit peu plus cher selon les couleurs. Il y a même un configurateur si vous voulez customiser vraiment chaque couleur de chaque composant. Ça va même jusqu'à la visserie, jusqu'aux axes. Donc il y a moyen de se faire plaisir si vous aimez bien le tuning. En fait, c'est représentatif de ce qu'est une Lightbee. C'est pousser la personnalisation jusqu'au bout. Ouais. C'est un bras qui est forgé, puis usiné. Il est vraiment pensé pour la performance. Franchement, il a été incroyable à rouler. Ouais. On s'imaginait même que si on pouvait l'avoir sur l'Airride et l'Arctic, ce serait génial. Ouais, bon, voilà, il n'y a rien qui est pareil, donc c'est pas possible. C'est un produit qu'on continue à vendre sur le site, mais qui nous tenait à cœur. Surtout qu'on a fait du développement dessus. Comme il disait Jonathan, il y a toutes les couleurs possibles. Là, c'est le magnifique magnésium qui a même des reflets un peu or. Il est vraiment sexy, un peu mat. Nous, sur la chaîne, peut-être que c'est sorti, peut-être pas. On a un autre bras Aizai qui arrive sur un autre projet. D'origine était gris, donc je ne vous spoil pas. Allez voir cette autre vidéo. On n'en dit pas plus. Mais c'est sur une super motte. Il y aura encore un bras Aizai sur la chaîne. Oui, c'est vrai, en fait, j'avais oublié celui-là. Bah ouais, bah non. Pourquoi changer le bras de sa Lightbee? Tout simplement parce que le bras d'origine est prévu pour encaisser des puissances relativement faibles et pour une utilisation randonnée. Ce pourquoi la Lightbee a été inventée à la base, c'est faire de la promenade. Oui. Quand on commence à être un gros gabarit, avoir un gros niveau ou avoir beaucoup de chevaux, le bras finit par fissurer au niveau des soudures, etc. Généralement, c'est quand même la dernière modification qu'on vient faire quand même sur une Lightbee. Généralement, ouais. Et on a vu une ribambelle de bras arriver sur le marché. La plupart du temps, ils étaient uniquement en CNC, généralement assemblage vissé, donc c'est pas incroyable. Là, comme je disais, on est vraiment sur un bras qui est aluminium forgé, puis usiné et soudé, mais qui reste quand même, je crois qu'il est 400 grammes plus lourd, quelque chose comme ça, donc vraiment dans des poids qui permet de rester dans cet esprit Lightbee. La philosophie, ça a été de garder les dimensions d'origine, donc de pas le rallonger. Il rehausse un petit peu, mais voilà, vraiment rester sur des dimensions d'origine afin de garder ce comportement de la moto très joueur, surtout que les bras allongés, après ça vient jouer sur la cinématique de suspension, tout ça. Les évolutions qu'il y a eu par rapport à son prototype, donc déjà il y a la qualité de finition globale. Là vraiment la qualité de finition, on n'a plus rien à voir, c'est vraiment bien fini. La peinture elle est vraiment parfaite. Là cet aspect un peu comme la moto d'origine, un peu granulé là. Et dans les améliorations, première chose, donc il y a eu le dégagement à ce niveau là pour pouvoir monter des biellettes 0,75 et 1,5. Ça touchait contre les supports de cale-pied. D'ailleurs les biellettes prickly ne passent pas, je crois. Il y a les petits passages de durite pour qu'elles soient maintenues le long du bras sans partir dans la roue. Là on a les petits marquages pour le réglage de la tension de chaîne. Autre gros point, ce qui est vraiment bien là, c'est qu'on a une grande entretoise traversante. Donc vous avez un roulement à aiguille à l'intérieur, donc ça y était déjà, c'est top. Deux bacs d'étanchéité et ensuite il y a une entretoise qui est vraiment plus longue que le bras pour rentrer dans le jackshaft. L'axe va être en appui sur bien plus de surface, ça va limiter la flexion, ça vraiment c'est mieux pour tout, pour la durée des roulements, pour la durée de l'axe, pour vraiment tout. Et ça c'est vraiment génial. Ça permet déjà pour le montage, c'était toujours une galère, mais franchement ils ont fait un super boulot. Déjà que les axes sont en titane, alors là en plus. Ouais, non, franchement. Ça bougera plus. Rien n'a changé sur le guide chaîne, sur le support d'étrier ou sur l'axe et les tendeurs de chaîne. Ouais. Et ça, on vient de découvrir une espèce de noir un peu transparent. Ouais. C'est vraiment
Vraiment cool. Voilà, comme on vous l'a dit en début de vidéo, le pack Bras Isai est disponible sur JW Shop. On peut expédier partout en Europe, etc. Donc faites-vous plaisir. Il y a aussi les pièces au détail, c'est-à-dire que par exemple le garde-boue peut se monter sur un bras d'origine. Donc si vous voulez une petite touche de couleur sympa, vous pouvez avoir le garde-boue. Il y a aussi les axes qui ont une version compatible pour un bras d'origine. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit check et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ah.